Le nom du chant, à Jésus, je m'abandonne. Chant composé dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il m'a dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, j'ai pris après sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière? Mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Vous venez d'écouter Joseph and Danny Charles Ministries. Comptez sur les descendeurs. Que l'on vive ou que l'on meure. C'est ça l'évangile l'a dit. C'est ça pour nous faire. Au nom de Jésus. Amen.
Amis auditeurs, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes bien contents, je dis à pour montrer la caillou, dans le chambre, dans le salon, dans la salle à manger, ou bonne permission, pour nous capable de porter le message de la parole de Dieu pour vous. Mais avant de commencer, nous avons invité le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. Éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, louange, ou même seul ou vérité. Parce que vous faites nous grâce pour nous capables de camper, pour nous porter message pour le peuple vraiment pile. Seigneur, merci. Merci d'être que vous avez utilisé nous. Nous ne pouvons pas parler, vous parler pour nous, vous servir avec nous comme un instrument dans main pour nous porter le message de la parole de Dieu. Merci. Permettre que nous bénisse, ou nous en abondance, en plus panier, pour nous bénir et pour tout auditeur nous jouer et panier qui était pour nous bénir tout. Merci Seigneur, c'est ça qu'on fait, nous en abondance, la vide et puis pour tout auditeur nous manger. Merci Seigneur. Nous bon gloire, honneur, louange ou même seul ou mérité parce que vous servez avec Joseph and Danishan Ministries pour nous porter message pour vous et puis pour nous prier pour le peuple couramment pilant et pour nous capable de faire travail bien. Nous connaissons cet esprit, nous ne pouvons pas faire. Nous invitons le Père, le Fils et Saint-Esprit pour le capable d'aider nous. Merci Saint-Esprit. Aidez-nous pour nous faire tout le bagage bien pour gloire nous. C'est comme ça nous prions dans nous Jésus qui vivant et qui voit, papa, qui règne dans tous les siècles et les siècles. Amen. Bon Dieu bénis nous. On va commencer avec second avertissement, part 1i. Et nous jouons ça dans Hébreux 3, verset 19. Mais vous connaissez, nous t'ai fait là-dedans déjà. Et nous avons pour nous faire. Et dans part 1, nous avons pour nous prendre Hébreux 3, verset 13 à 19. Ok? Et vous connaissez, nous toujours fait quelques révisions pour vous. Nous avons fini Hébreux 13 à 19 là. Nous avons fait une petite révision pour vous. Ok, on a commencé dans Hébreux 3, verset 13 à 19. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'adoucisse pas par la séduction du péché. 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, lors de la révolte, ok, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltent après l'avoir entendu. Sinon, ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui pêchent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Wow. 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans mon repos? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Verset 19. Aussi, voyez-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ça, c'est verset 19. Vous connaissez, incrédulité, il n'est pas seulement pour peuple Israël, il est pour chrétien tout. Ok? Nous devons faire attention pour ne pas marcher dans l'incrédulité. Ok? Nous va dire verset 14 encore, pour nous bien prendre, comme nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, verset 15.
qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Verset 16. Qui fut en effet ceux qui se révoltent après la voix entendue, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Ok? Nous dit verset ça c'est pour montrer que nous parlé de peuple Israël qui était sorti en Égypte. Ok? Nous va continuer pour vous, nous finissons verset 13 à 19. Nous va continuer pour vous et nous va voir avec vous le verset 1 à 12. Et nous te ouais ça déjà. C'est ça me veut dire dans les parties 1A, 1B, 1C et 1D. Ouais, nous te ouais partie ça déjà. Et la 12. Dans YouTube là, si nous voulons regarder. Mais aujourd'hui, nous continuerons la partie 1I. Ok? Deuxième avertissement 1I. Deuxième avertissement, part 1I. Ok? Qui contient les versets 13 à 19. C'est lui nous sommes pour vous là. Ok? Avant de commencer, nous allons faire une petite revue en utilisant Nombre 14, versets 21 à 23. Il dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Ouais, mon Dieu, comptez. Et qui n'ont point écouté ma voix. Verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça veut dire, et on a parlé de peuple et Israël là, nous dit que le pays que j'ai juré à le Père n'a parlé de pays de Canaan. Ok? Et Dieu dit, tous ceux qui ont vu sa gloire et les prodiges qu'il a fait en Égypte et dans le désert, et qui l'ont tenté 10 fois, ne verront près le pays que j'ai juré à le Père de leur donner. Ok? Cela signifie aucune des Juifs adultes qui ont quitté l'Égypte au moment de l'Exode ne seront pas autorisés à entrer dans le pays de Canaan. À première vue, cela semble être une punition particulière. Et c'est particulièrement sévère. Et cependant, l'Éternel ne jugeait pas les Israélites uniquement parce qu'ils manquaient de foi. Et pour entrer en terre promise, ok, les Israélites avaient déjà testé l'Éternel à 10 reprises. Ok, c'est l'effet accumulé de tous ces incidents qui a amené l'Éternel à prononcer ce jugement sur les Israélites. C'est ce qu'on appelle la bouteille d'eau s'est renversée à Kadesh Barnea. Okay? C'est ça, nous, les bouteilles d'eau et renversées, les chavirées à Kadesh Barnea. Yes. Okay? Amen. Keep singing. Okay? One day your bottle of water will be rivers as well. Yes. Okay? Soit pe de kane péché, bouteille pour là, gen pour chavirer tout. Parce que bon Dieu a
compter, même Jean te compté pour le peuple Israël là. Ok? Pas oublier ça. Man, on petit parenthèse. Bon Dieu, faut grâce. Ou bien, faut grâce. Ils sont des côtés. Arrivons la chavirer tout. Par exemple, bon Dieu crée le mariage, pas vrai? Yes. Mais en pile monde dit comme ça, pour me connaître boyfriend non, ou bien pour me connaître girlfriend non, c'est pour mal vivre avec non caille et pour me connaître. Non. C'est péché ou péché ça les fanification. Ou rester là-dedans, ou dire après quelques temps m'a marié. Est-ce qu'on connaît qui va mourir? Parce que c'est bon Dieu qu'il y a. Yes. Tout ton péché. Péché. Yeah, péché. Mais bon Dieu sait. Arrivons la bouteille pour la vous chavirer tout. Même je pas Israël la TV chavirer en cas d'esbania. Parce qu'on pas connaît qui va mourir. Bon Dieu voulait avant ou rentrer dans caille avec fiancé ou bien ménage là, c'est pour marier avant. Ok? Ou qu'à prendre coton, ou qu'à prendre 7 ans, 8 ans, non, remet pour nous connaître une autre, mais pas toucher une autre, pas rentrer dans parce que nous prenons l'église comme parce que c'est péché. Péché doit être lié. Yes. Bon, la chose, j'hésitais à dire comme ça que mon cas joue avec 10 feux sur la terre. Yes. Mais pas qu'à jouer avec 10 feux dans l'enfer. Non, l'enfer. Ok? Parce que vous pas connaître qu'il va mourir. Sauf faire à droite. Ok? Marié, fait ça, bon Dieu mandé, et puis bon Dieu a béni. Parce que la mort frappe à n'importe quel moment. Ok, bah dis ça. Vous ne pas marié. Ok, fermez parenthèse. Comme révision. Ok? Nous commençons dans 10 fois Israël te péché contre le Seigneur. Ok? La première fois, manque de foi avant et la traversée de la mer Rouge. Ok? Exode 14, 11 à 12. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût et besoin de nous emmener et de nous mener à mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Wow! N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens. Wow! Oh! Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Wow! Qu'a déjà parlé à Moïse? My God. Ça arrive une fois à faire mon Dieu fâché. Première fois à faire mon Dieu fâché. Exode 14, 1 à 12. Ok? Faut un petit papier pour moi. Comment c'est chaud. Yeah, continue. Petit de l'eau. Merci. On va aller par Ok. On met de l'auto? Oui. Ok. Et nous parlons dans la deuxième fois. Deuxième fois, et c'est murmura contre Moïse de l'eau amère à Mara. Exode 15, verset 24. Ok. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que croirons-nous? Oh. Il a passé Moïse l'ordre. Au lieu d'aller prier pour bon Dieu faire grâce. Ouais, il a prié sous Moïse. Qui boit nous? C'est la deuxième fois où on va faire mon Dieu fâché. Yes. Ouais, le fait mon Dieu fâché 2 fois. Yes. Sous deuxième fois. Ok? Bon, regardez. Mais troisième fois. Murmura contre Moïse et Aaron. Ouais, dans le désert. Dans le désert des Signes. C'est nom de ça, oui? Ok? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël le dit. Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Wow! Ingrat. Qui veut te mourir? Quand nous étions assis près de pots de viande. Wow! Quand nous mangions du pain à satiété. Monsieur. Car vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim. Cette multitude. Exode 16, 2 à 3. Ils ont oublié sur des travaux forcés en Égypte. Ok? Ils ont dans esclavage, travail dur. Mais ils n'ont pas oublié viande pour de viande.
Yo ingrat. Bon Dieu a compté yo, mais quatrième fois vous fait bon Dieu fâché. Ne pas croire Dieu en laissant un petit mana pour demain. Exode 16, verset 20. Moïse le dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ok? Verset 20. Il n'écoutait pas Moïse. Il y a des gens qui en laissent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Et cela devait infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Dans Exode 16, verset 19, 20. C'est que directement que il n'a pas fait mon Dieu confiance. C'est que si moi j'ai tout mana de me servir, mon Dieu pas bao mana encore pour manger, pour nous même c'est calme. Et peut-être chaque matin la voix mana pour yo, chaque matin pour yo. Là mana pour jour ça pour manger. Bon Dieu ba manger. Mais c'est bien pour ça. Sorti dire. Pas mais bon Dieu, chérie l'idéal pour pas avoir mana mais bon c'est un petit calme. Il pas faire mon Dieu confiance. Ça les monter confiance. Chrétien, pas fait ce même genre. Fais bon Dieu confiance. Et confiance qui dit d'aujourd'hui. Notre pain quotidien. Well. Ok. Yes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va joindre dans Matthieu 6, verset 11. Ok? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Je continue pour vous dans verset 5e fois que vous faites mon Dieu fâché. 5e fois. Tentez de collecter la manne le jour du sabbat. Exode 16, verset 27 à 29. Je lis pour vous. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser. Et ils n'en trouvèrent point. C'est ça, bon Dieu, te dit pas sortir dehors. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à ce quand refusez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 7e jour de la nourriture pour 2 jours. Yes. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne saute du milieu où il est au 7e jour. Ok? Ça c'est dit oui. Yo pas obéi bon Dieu. Ça c'est dit. Yo pas fait bon Dieu confiance. Chaque jour al prend mana. Yo sorti. Les jours sabbat ya sur 2 après après sabbat tout. Il est bon pour tout. Avoir une aucun non. Mais bon Dieu fâché parce que yo pas fait bon Dieu confiance. Yes. Bien-aimé, fait bon Dieu confiance. Bon Dieu gen l'el. S'il dit la bon bagay la baoul, mais li gen l'el. Parce que bon Dieu lui-même, lui, a exact timing. Ok? Lui a l'aile. 6e fois, on fait bon Dieu fâché. Se plaindre du manque d'eau à Rephidim. Exode 17, verset 2 à 3. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple étant là, pressé par la soif, et murmura contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Exode 17, verset 2 à 3. Ok? So, bon Dieu, pas content. Parce que il a cherché faire Moïse et jouer Moïse. Mais c'est
prier pour yo tal prier l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui baille gloire. OK? Nous continuons dans la 7e raison, yo fait bon Dieu fâché. 7e fois, yo fait bon Dieu fâché. S'engager dans l'idolâtrie lors de l'incident du veau d'or. Exode 32, 7 à 10. OK? My goodness. Ouais. Pour qui ça, yo fait veau d'or, tandis que bon Dieu, c'est le bon Dieu yo. Puis ils font photocopie, faux Dieu, pour faire bon Dieu fâché. OK? 8e fois. Se plaindre à Tabéra. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Et le feu de l'Éternel s'allume parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donne à ce lieu on donne à ce lieu le nom de Tabéra. OK? Et parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Nombre 11, verset 1 à 3. Yes. OK? Et 9e fois, il a fait bon Dieu fâché. Et se plaindre du manque de nourriture. Il y a comment des viandes. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Et Nombre 11, verset 14. Ouais, bon Dieu fâché. Et même les bon Dieu fâché, ouais, il était soufflé, vent sous l'eau, et puis en plus le cas était sorti dans le doigt, puis je ne manger pour manger. Puis je ne viande. Ouais. Bon Dieu était fait au grâce quand même, mais il va au viande et qu'il a un abonus. Yes. Parce qu'elle était fâchée. OK? 10e fois, il fait bon Dieu fâché. Ne pas croire, ne pas faire confiance à Dieu et ne pas entrer dans la terre promise. Nombre 14, verset 1 à 4. Oui. En outre, ils rebellent contre Dieu. Ils ont tenté pendant 40 ans et ayant toujours un cœur qui s'égare, et ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Ce sont ces 10 fois où les Israélites ont tenté l'Éternel. Oh, sans dire, on a c'est 4 péchés grossiers. Yes. Yes. Ils ont un cœur carré, ils ont Yes. un Dieu 4 péchés grossiers. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Maintenant, retournons au verset 13 à 19 dans l'Hébreu chapitre 3 et second avertissement, pat EI. Et c'est le message d'aujourd'hui. OK? Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 13. Premièrement, l'auteur nous demande de nous exhorter les uns les autres. Et qu'est-ce qu'une exhortation biblique? Bien que je te fasse pour vous, on va passer rapidement là-dedans. C'est une petite revue, ok? Et car je l'explique déjà dans mon message. Et Pat 1 dit, ok? Une exhortation biblique est le fait d'encourager ou inciter fortement quelqu'un à faire quelque chose de bien ou à prendre une décision importante. Ok? La majorité n'écoute pas et n'encourage pas les autres à faire du progrès dans la vie à cause de l'envie. Ok? Car il savait que c'était par envie qu'ils
avait livré Jésus. Ou je ça dans Matthieu 27, verset 18. Ok? Et nous sommes capables de dire tout, et on allait plutôt dans deuxièmement, m'a fait éclaircir son cours. Deuxièmement, l'auteur donne plusieurs raisons pour lesquelles ces chrétiens juifs ont besoin d'encouragement et qui signifie exhortation. Mais dans la Bible, là, où est l'idée d'exhortation, mais il signifie encouragement. Yes. On va encourager l'autre monde pour faire quelque chose de bien. C'est Ok? que mon encouragement pas écrit dans la Bible. Il n'est pas écrit. Parce que je me vais le voir, je vois mon encouragement. C'est que dans la Bible, la Bible appelle mon exhortation signifie. Mais Yes. c'est même bagarre lié à encouragement, mais la Bible n'a pas écrit encouragement pour vous. C'est que l'homme une exhortation, c'est comme si encouragement. C'est comme si les gars match pour la jouer, pour nous l'aime à pas applaudir l'équipe, encourager l'équipe. C'est que on pousse pour nous aller en avant. C'est que lorsque c'est encourageant, encourager pour nous faire ça l'affaire. Amen. Yes. Ok? So, on a continué là dans première raison. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, parce que le moment de prendre une décision est décisif. Ok? Lorsque nous remettons à plus tard pour faire une bonne chose, nous finirons par changer d'avis et de ne pas le faire. Ok? Le diable nous enlèvera ce que nous avions pris à cœur de faire. Ok? Lorsque l'homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Yes. Nous jouons ça dans Matthieu 13, verset 19. Pendant prendre temps pour faire ça, Ok. pendant prendre temps pour faire ça pour bonne décision, ça Yes. attend tout passer en ville. Amen. Et ça fait Bible disait encourage, c'est pour aujourd'hui. Bible parle d'encourage pour demain CV. C'est Amen. un coup Dieu l'a encourage pour faire des décisions parce que des Yes. on pas prendre ça à faut oublier lui, faut pas prendre décision. Yes. 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 En bon raison les première raison Yes, aujourd'hui. c'est la première raison. Il faut obéir la loi de Dieu. Il faut obéir priorité à la loi de Dieu. Ou obéir tout de suite. Ok. Et bon, maman, pour aller dans car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, et verset 2. De plus, la mort peut nous surprendre Yes. à n'importe quel moment. Yes. Parce que bon Dieu connaît qui doit mourir. Si le monde qui doit mourir, pas connaît. Mais bon Dieu il connaît. C'est ça que fait, il toujours bon. Là où est ce commandement bon Dieu pour obéir tout de suite. Tout de suite aujourd'hui. Aujourd'hui. Yes. Ne laissez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui va Babylone tout. Ok? Demain pas pour vous. Ok? Pas oublier ça. Ne vois pas à demain ce que tu vas faire Yes, aujourd'hui. gen moun connaît ça arrivé. Yo dit à Gétan, il a planifié, il a Gétan, pendant ce temps, il a vivre dans le péché. Et puis là, moi, surprendre yo, qui compte aller directement dans Pas l'enfer. na TV là, dis que il était 40 ans pour vivre toujours. Yes, Vous voyez? yes, Pour nous connaître, là, il 40 ans, Yes. de bella on va connaître. yes. C'est bon moun, on zami m'te gagné. Yes. Il te venu là, il dit, la fait 40 ans encore pour vivre. Et puis, gon bagay qui passait, gon problème qui arrivait dans la famille, non? Et puis, dans demain, ou Là, dans allez. il mourit. Il mourit. Il mourit au mort subite. Bon bagay qui te préparé pour lui dans la nuit, il pas te connaît. Ouais, c'est ça fait. Marcher tout sauvé chrétien. Il y a tout le dans l'enfer. Dit tout à l'enfer. Parce que l'histoire c'était que 40 ans. Et puis, dans la souhait, planté préparé pour lui. Et puis, les victimes, elles mourit. Non, demain. Ok? Demain, pas vous. Ok? Nous allons dans raison 2. Parce que le cœur d'une personne peut s'endurcir, afin
qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 13. Ok? Le péché est trompeur. Le péché peut nous séduire, bien-aimé. Le péché a l'air bon, a bon goût, et ça fait du bien pour le corps et non pour l'âme. Ok? Nous allons nommer des réserves. Ok? Il n'est pas bon, péché n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon pour l'esprit. Allons toi l'idéal. Yes. Péché allons toi l'idéal. Malheureusement, le péché peut asservir, il dit qu'à mettre en esclavage. Les gens envoient les gens en prison, cause du chagrin et provoquent beaucoup de tristesse, fait du mal, les détruit les relations familiales, les entreprises, diviser les amis, ok? Péché fait des gars. À cause de beaucoup de regrets. Aussi, il peut amener les gens à manquer la bénédiction de Dieu et même à les envoyer en enfer. Cet endurcissement de cœur peut se produire seulement si vous tardez à prendre une décision qui est agréable à Dieu. À Dieu, yes. Okay? L'expérience a toujours montré que beaucoup ont changé d'avis lorsqu'ils ont reporté une action à une date ultérieure. Ça c'est vrai. Ok? Et nous pouvons aller dans raison 3. Parce que le salut demande de la persévérance. Amen. Ok? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fortement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 14, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Matthieu 24, verset 13. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel sont devenus participants de Christ. Yes. Mais cela ne garantit pas qu'ils iront tous au ciel. Ne contente pas à dire sauver, toujours sauver. Sauver net. Oh, sauver net. Non. Pendant on continue dans le péché. Non. Ça n'a pas marché ensemble. Sauver net, pas marcher dans le péché. Yes. Non. Sauver net, marcher avec, marcher droite dans la parole de Dieu. Le ouais péché au courir pour péché. Parce que d'essayer de dépasser la vie de sauver net. Avant c'est pendant l'évangile là. Il y a sauver net. Bon Dieu au ciel. Yes. Attendez, ah bon. Cette déclaration appartient uniquement aux brebis de Dieu. Yes. Depuis brebis, c'est brebis de Dieu, depuis péché au courir. Yes. Ou pas prêter driver dans le péché. Ok? Tous ceux qui vont à l'église ne font pas partie de son église universelle. Yes. Et ne sont pas tous, et ne sont pas des agneaux dans son pâturage. Yes. Ok? Ceux qui refusent d'abandonner leur péché ne peuvent pas prétendre à cette promesse. Yes. Matthieu 7, verset 21 à 23. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis. Luc 6, verset 46. Soit dit Seigneur, Seigneur, c'est pour faire ça, bon Dieu mandé. C'est que sauver dans ta part. Dieu sait. Sauver dans ta part, en partie avec brebis Jésus. Amen. Il dit, brebis nous autant des femmes et brebis autant des hommes. C'est pas tout le monde. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père
qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir et de la main de mon Père, dit Jésus. Jean 10, verset 27 à 29. C'est que sauver d'État, c'est pour nous ça, c'est pour Jésus, sauver d'État. C'est pas tout le monde qui est dans l'église. Sauver d'État. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, mais oui, t'entendez-moi à fois? Ok, on va continuer. Ok? Il dit, et personne ne les ravira et personne ne peut ravir ses brebis entre ses mains et dans la main de son Père. Malheureusement, de nombreux membres de l'Église abandonnent le christianisme, même s'ils participent toujours ou régulièrement au service religieux. Lorsque les choses deviennent difficiles ou ne tournent pas en leur faveur, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Ah, Judas, oui. Wow! Ah, ouais. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Faites attention, pasteur. Jésus, guéyon et disciple, il dit, il a un démon sous lui. Ou un droit là où c'est pasteur, et puis c'est pas tout le monde de l'église qui observe bon Dieu, qui observe bon Dieu, il y a un démon sous lui. Son bon exemple qu'on va là, oui. C'est qu'il n'est pas tapé de dire sauver. Il faut verser ça, il va toute l'église nette. Et c'est pas toute l'église que sauver, c'est celle qui est bébé. Ouais, au fond, exemple, Jésus a 12 disciples. C'est un monde qui était d'ailleurs. Ouais, Jésus avait tous les disciples. On a dit tout le monde sauver net. Mais Bible là, pour connaître. Jésus a accepté un petit charge. Nous 12 là, il y en a dans nous qui sont des bons. Jésus fait connaître que c'est pas tout qui a sauvé. C'est que verset qui sauve net là, il y a parti seulement à brebis. Amen. Parce que si dans 12 disciples, c'est pas tout qui est sauvé. On va pas tout verser ça pour pas tout le monde dans l'église. On va d'accord avant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ça passe sur peu de faire. Yes. Tout la voix nous en fait. Pas sur faire. On dit c'est vrai, péché. C'est ça bon Dieu demandé. OK? OK. On a parlé de Judas. Judas n'est pas dans le nombre des brebis qui vont au ciel. Et pendant ce temps, c'était disciple Christ. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père, bien qu'il était l'un des 12. Pardonne maintenant le péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Wow! L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Ok? C'est le monde qui péchait contre l'Éternel. Ok? C'est le monde qui péchait contre l'Éternel. Le bon Dieu a retiré le livre, non dans le livre de vie. Si quelqu'un continue de pécher, Dieu lui effacera son nom dans le livre. Ok? Révélation 20, verset 15. Yes. Car ce sont ceux qui commettent fornication ou adultère, pratiquent le mensonge, etc. dans l'église. Ok? Les Corinthiens 6, 9 à 11. Ok? Il y a une liste de péchés qui mènent dans l'enfer. On peut pas me dire ça. Donc, on monde ou pas sauver l'église, ou d'arriver ou faire prier pour vous convertir. Bon Dieu écrit non, bon Dieu écrit non dans cas celle-là. Il vient nous convertir, bon Dieu écrit non dans cas celle-là. Mais c'est pas exemple que Abou ça continue à pécher, bon Dieu face non. Et ça oui. C'est pas comme si bon Dieu écrit non la prêter net. C'est soit péché car péché. Soit péché car péché. Même si on passe à 22 sauver sauver net, vous avez fait ça. C'est ça dit Moïse là, oui. Il dit Moïse là que monde qui péché contre moi, c'est moi me face non, c'est que nous sommes écrit. Nous sommes une péché contre Dieu facile. Ça va signifier que des vous venez convertir, ou venez convertir. Non,
Non grave, il pas effacer. Non qu'à effacer. Amen. Bon Dieu fait ça dit Moïse ça là. Péché qu'a effacé non dans le livre de vie. Yeah, quand fait bon Dieu effacer non. Ok? C'est ça. Ok? Car ceux qu'il a connus d'avance, ok? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ouais. Ok? Ouais. Matthieu 7, verset 23. Ça, on va dire que vous était connu d'avance, oui. Yes. C'est vous avez prédestiné, oui. Yes. C'est que les gens qui ont péché, je ne pas dire que non. C'est que sauver net, c'est pas tout qui dans l'église. Yes. On le fait son combat. Amen. Ouais. Tout le monde dans l'église ne peut revendiquer ses promesses, même si la plupart des pasteurs l'affirment à tous leurs croyants. Jésus l'a clairement expliqué dans la parabole du semeur, lorsqu'il a mentionné que seule la graine tombée dans une bonne terre produisait une moisson. Certains au centuple, certains 70, certains 30. Et Jésus a également averti celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Et ainsi, les sauvés, toujours sauvés, n'appartiennent qu'à ceux qui ont de bonnes terres. Amen. Ou bien de bonnes cœurs. Amen. Pour que la parole de Dieu porte du fruit Amen. dans leur vie. Amen. Amen. Ouais, bon, d'autres bagailles. Amen. C'est que les Jésus a dit sauver, c'est ça fait Amen. parabole semeur là, Voilà, celle qui tout clé. Yes. Ce sont par contre parabole semeur là, Yes. au fini, c'est que Les bon terre, les bon tomber dans bon il terre, dit dans côté bon cœur. sauver net là, seulement c'est pour quatrième groupe là seulement. Voilà, Ça qui va Dieu. 30 ans, Amen. ça qui va 60 ans, ça qui va 100 ans. C'est moun ça yo. Ou est premier moun so que de l'évangile, premier moun so pas converti. Yes. Dès lors, moun yo c'est genre vers l'évangile là. Ouais, C'est Dieu. que dans parabole de sommeil, bon Dieu par 4 groupes de monde, c'est Yes. que c'est quatrième groupe de monde qui Voilà, pas en Dieu. pile dans l'église, c'est au sauvé net. Amen. C'est moun qui a produit fruit yo. Ça Yes. qui va 30 ans, ça va 60 ans, ça va c'est moun qui sauve net là, c'est pour yo que li. Amen. Amen. Contrôlez-le Yes. là pour moi. Ça va tout qui dans l'église. Contrôlez-le. Yes, on photo les lèvres. Ok, même si la plupart des pasteurs appliquent cette expression à tous les membres de l'Église, et s'ils n'ont pas eux-mêmes une bonne terre, un bon cœur, ces pasteurs-là finiront également en enfer. Toutes ces personnes sauvées éternellement et sécurisées ont 6 caractéristiques. Ouais, des Ok. 6 minutes. Ok. Nous avons regardé combien de caractéristiques là pour vous. Moun qui sauve net yo gen. Yes, vous qui sauvent, tu gagnes. OK. Premièrement, ils ne sont pas vraiment repentis de leurs péchés. Ils se sont vraiment repentis de leurs péchés devant Dieu. Yes. Ok? Ça, c'est premier. C'est question on parle réellement réponse des péchés. Yes. On parle de sauver net là. Deuxièmement, ils étaient véritablement persuadés par Dieu au-delà de tout. Yes. Ok? Nous sommes convaincus par Dieu a te frappé l'estomac, yo tombé à terre. Je m'explique. Well. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Et tu as la parole de la vie éternelle. Jean 6, verset 68. Yes. Verset 3. Et nous sommes capables de dire troisième caractéristique là, groupe de monde. Ok? Ils ont amené une marche, amené une marche disciplinée en Christ. Yes, on va marcher difficile mais Quatrièmement. yes.
ils font preuve de cohérence et consistent. Consistant en anglais. Consistant en anglais. Yes. Ok? Consistent in English. Ok? Et dans leur vie spirituelle. Ok? Et Donc, l'autre qui va marcher carré, on dit consistant. Yes. Mais l'autre, je dis à il dit, elle n'est pas consistante, c'est ça pour signifie. C'est pas vous qui appelez tomber non, c'est pas mon sort qui sont sauvés dans l'église. Ils font preuve de cohérence et cohérence dans la vie spirituelle. Sommes dans l'église, on a dès l'autre groupe mounio. Ok, cinquième caractéristique. Sommet là. Cinquième caractéristique, ils ont une passion pour Dieu et pour sa cause. Yes. Et sixième caractéristique, ils ont une vie intègre, Yes. blameless devant Dieu. Yes. Ok? Même genre avec Job. Ok? Yes. Et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais péché, mais ils se sont toujours prêts à se repentir, à se confesser, à abandonner tout péché particulier qu'ils ont commis. Ok? Et je vais continuer avec capable de dire, me retourner dans quatrième raison, et chaque jour est important. Et pendant qu'il a dit aujourd'hui, je vais retourner dans ça. Quatrième raison que l'auteur a été exaucé, Mounio. Yes. Exaucé, Mounio. Yes. Et je te parler de aujourd'hui. Les autres laissent aux autres. Yes. C'est là que je voulais faire point pour nous. Parce qu'il me fait 6 raisons, 6 caractéristiques pour l'ordre du sauver net là pour un chrétien. On a continué. Lorsque la Bible répète un commandement, il est très important tenir compte. Nous devons entendre la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Et afin que le péché ne nous trompe pas et endurcisse pas notre cœur, ok? Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Nous allons prendre 5e raison pour vous. On va pas passer 5e raison, non, parce que où était 2 minutes. 2 minutes. C'est qu'il faut apprendre, c'est que on sait que c'est ça, on dit là que verset là dit là que c'est pour nous exhorter l'autre aussi l'autre que nous ou de l'approcher que nous on va 8 c'est 8 raisons tabac que pour quelle raison auteur hébreu a bail disons que nous devons exhorter l'autre que nous avons bail combien là nous avons bail 4 raisons déjà c'est qui qu'on a là est arrivé 8 minutes m'a prié parce que m'a continué avec 3 autres raisons. Et avant que nous ayons un exemple dans la Bible, comment que Daniel, Shadrach, Abednego t'ont fait, les qui étaient dans le problème. Il y a d'autres problèmes. On va continuer pour nous. À la prochaine occasion. Ok. Et l'Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, louange nous-mêmes seuls nous mériter, ou permettre que nous te camper là pour vous, et pour nous parler, et pour gloire nous. Nous souhaitons que tout nos auditeurs nous bénis, parce que parole la fait nous du bien. Et pour que nous voulons laisser dans le ciel, nous voulons aller avec tout auditeur nous prions pour capable aider nous pour mettre la parole en pratique, et pour ne pas pécher contre vous, pour nous faire confiance. Et même Jean et Daniel te victoire et serviteur longtemps ils te font confiance et ils te béni et ils te victorieux. C'est comme ça nous prions pour faire nous grâce pour nous mettre parole en pratique pour nous gagner victoire pour nous arriver dans ce ciel là. Papa nous pas dignes, nous pas mérite. Nous prions pour bénir tout auditeur nous et que non louer que non béni. C'est pour ça papa nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon Dieu béni nous. Ok, bon Dieu béni nous. Ok.